Dans beaucoup de vidéos qui parlent de la productivité et de la morning routine, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de se lever tôt. Ah, rien que l'expression ne donne pas envie déjà. Mais c'est quoi ce mythe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est fait pour vous? Eh ben on va voir ça tout de suite. Se lever tôt, c'est absolument pas la recette du bonheur et de la productivité. C'est vraiment pas une fin, c'est un moyen. Mais c'est pas le seul moyen, et c'est surtout un moyen où si vous vous en servez mal, il ne vous sert à rien, il vous fera même l'effet contraire. Avant de vouloir te lever tous les matins à 5h ou à 6h, va falloir d'abord étudier ton corps, son rythme, ses besoins et tout ça. J'ai suivi une formation sur le sommeil il y a pas très longtemps sur le site Masterclass, et la formation était intitulée The Science of Better Sleep de Matthew Walker. Et ce mec, c'est un petit peu un spécialiste du sommeil pour le coup. Et du coup, voici ce que j'ai retenu de la formation. Se lever tôt, c'est pas fait pour tout le monde. Et se lever tard non plus. En fait, on a tous chacun un rythme de sommeil qui est bien défini. Et ce rythme, il varie en fonction de l'âge, et d'ailleurs on a des constantes assez fiables qui varient en fonction de l'âge des personnes. Par exemple, les enfants, eux, ils ont un rythme totalement opposé aux adolescents, donc ils ont tendance à se coucher tôt, donc vers 20h, 21h, et à se lever tôt. Ça, c'est le rythme naturel d'un enfant. En général, il y a toujours des exceptions à la règle. Et du coup, contrairement aux enfants, les adolescents, eux, ont un rythme qui est complètement décalé parce que les hormones font que tout part en cacahuète. Et donc du coup, eux, ils ont tendance à être fatigués très tard et à se lever très tard. Du coup, c'est pour ça aussi que pour les adolescents, c'est hyper dur de se lever tôt pour aller au collège ou au lycée, parce qu'en fait, c'est pas du tout leur rythme naturel. Ça le casse complètement. Et c'est pas du tout bon pour leur santé physique et leur santé mentale. Et en fait, si on voulait vraiment respecter le rythme des adolescents pour qu'ils soient plus efficaces à l'école et plus attentifs, en fait, il faudrait plutôt commencer les cours vers 10-11 heures et les terminer vers 18-19 heures. Et là, on respecterait le rythme des adolescents et du coup, on aurait moins cette tendance à les voir comme des zombies, comme des feignasses, comme des gens qui dorment jusqu'à tard la journée. Mais en fait, c'est leur rythme, c'est pas de leur faute, ils sont pas feignants. Et le fait de casser le rythme comme ça, dans la semaine, pour eux, c'est juste une vraie torture. Pour ça qu'ils sont fatigués. Et d'ailleurs, c'est peut-être le cas pour vous aussi, en fait. Si ça se trouve, vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes en manque de sommeil, mais bien parce que, en fait, vous ne respectez pas votre rythme naturel. Si vous êtes un adulte, il faut savoir qu'un adulte, en moyenne, a besoin entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. L'idéal, c'est du coup 8 heures de sommeil par nuit minimum. Du coup, lors du passage à l'adulte, on a tendance à trouver un juste milieu entre l'enfant et l'adolescent. Donc en général, la plupart des personnes aiment se lever vers 7-8 heures du matin et se coucher vers 22-23 heures minuit. Au-delà de ça, ça commence à être difficile. D'ailleurs, c'est pareil pour le système du travail, du salariat, tout ça. Si on voulait quelque chose de plus productif et de plus bénéfique pour tout le monde, en fait, il faudrait que chaque travail s'adapte au rythme de sommeil naturel des personnes qui travaillent. Donc faire une équipe du matin pour ceux qui aiment se lever tôt, faire une équipe de la journée pour ceux qui aiment se lever au milieu à peu près, et une équipe du soir pour ceux qui se lèvent tard en fait. Et on respecterait le rythme naturel des gens et du coup on serait moins fatigué, donc on serait plus productif justement, et tout marcherait beaucoup mieux je pense. Et surtout je pense aussi que les gens seraient de meilleure humeur. Parce que casser le rythme de notre sommeil, il n'y a vraiment rien de plus fatigant et de plus horrible pour nous et notre corps. Alors avant de vouloir être productif et te lever tôt, étudie un petit peu ton corps. Parce que pour être productif, il faut bien dormir. Si t'as pas bien dormi, tu seras pas efficace dans la journée, donc ça sert à rien en fait. Du coup, je vous invite à faire des petites expériences. Donc par exemple, commencer par se coucher tard, se lever tard, avec 7, 8 et 9 heures de sommeil. Ensuite, passer dans le juste milieu, donc se coucher vers 22-23 heures et se lever vers 7 heures du matin. Toujours 7 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil. Et ensuite, passer à se coucher tôt, donc vers 21h, et se lever tôt vers 5h du matin, toujours avec 7h, 8h et 9h de sommeil. Et comme ça, vous allez naturellement trouver votre rythme. À chaque fois que vous faites l'expérience, vous observez comment vous réagissez le matin en vous réveillant et la journée, comment vous travaillez et comment vous vous sentez. Et je pense que vous allez vite le trouver. Et pareil, il faut pas culpabiliser parce que vous mettez 3 heures à vous réveiller le matin. C'est chacun son rythme en fait, c'est chacun son corps, comment il réagit au réveil. Moi par exemple, je pense que j'ai trouvé mon rythme, je suis bien dans le juste milieu, j'ai tendance à me coucher vers 22h30 et me réveiller vers 7h30, 8h, mais le matin, je mets 1 heure à sortir du lit. Et c'est pas grave si on ne saute pas direct du lit, ça c'est une légende encore, il y a plein de gens qui sont comme ça, ils se réveillent, ils se lèvent, tant mieux pour eux. Mais si toi t'as besoin de 1 heure
pour te lever du lit, c'est pas grave. Ce que je fais moi du coup, c'est que je mets le réveil 1 heure plus tôt que ce que je devrais me lever. Donc par exemple, s'il faut que je me lève à 8h30, je mets mon réveil vers 7h30, 7h45. Et en fait, ça me laisse le temps d'appuyer sur répéter. Mais au moins, mon corps, il prend tout son temps pour se réveiller, moi pour sortir de mon espèce de coma, parce que j'ai un sommeil très profond. Et du coup, le fait que je prenne mon temps pour me réveiller, et ben quand je sors du lit, je suis ultra bien. Je suis de bonne humeur, je suis motivée, parce que j'ai pas la tête dans le cul, comme on dit. Et de toute manière, si je saute direct du lit, je me tape un gros mal de crâne. Donc ça sert à rien. Donc faut arrêter de culpabiliser parce qu'on se lève pas tôt, parce que on met 1 heure à se réveiller. Non, en fait, scientifiquement, on a chacun notre rythme naturel de sommeil et c'est très important de le respecter. Donc oui, vous voulez être productif, ok, pas de souci, mais avant de vouloir essayer des recettes miracles de productivité, étudiez votre corps et surtout dormez. Et dormez bien. Écoutez votre corps, écoutez votre rythme et tout s'écoulera beaucoup mieux dans la journée. C'est en étant aligné avec soi-même que tout devient plus facile. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté un petit peu d'aide. En tout cas, n'hésite pas à la liker et surtout à partager en masse puisque j'ai un projet et pour ce projet, j'ai besoin d'une communauté. À la prochaine, ciao!